Bonjour encore une fois, c'est professeur Elias Bizouro qui revient aujourd'hui pour parler de soul detox, détoxification de l'âme. C'est une continuation, une continuité de l'enseignement que nous avons vu la fois passée sur la positivité, la pensée positive, telle que tu penses, telle que tu es. Mais pour pouvoir être sûr que tu as en constance ta positivité, il faut la protéger. Et pour la protéger, il faut, la première chose à quoi tu dois faire attention, c'est les personnes avec qui tu t'associes, les personnes qui sont dans ta vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler des relations, les relations positives et les relations toxiques qu'il faut éviter. La première chose que je veux dire, c'est que dans les relations, il y a toujours des relations qui amènent quelque chose de positif dans la vie et des relations qui amènent des choses négatives dans la vie. Quand tu regardes dans la Bible, l'homme tel qu'il est créé, il a besoin des autres personnes. Nous ne pouvons pas vivre comme une île en isolation. Nous avons toujours besoin d'autres personnes. Moïse avait besoin de Aaron. Joseph, il avait besoin du serveur de vin. Ruth avait besoin de Naomi. Élisha avait besoin d'Élie. Le pharaon avait besoin de Joseph. Mordecai avait besoin d'Esther. L'eunuque éthiopien avait besoin de Philippe. Paul avait besoin de Barnabas. Nous avons besoin les uns des autres. Je suis parce que tu es et tu es parce que je suis. Ça veut dire que dans la relation avec les personnes, il y a des personnes qui ajoutent quelque chose dans notre vie. Il y a des personnes qui multiplient quelque chose dans notre vie. Mais il y a aussi des personnes qui soustraient quelque chose dans notre vie. Il y a des personnes qui divisent quelque chose dans notre vie. C'est à nous alors de voir quel type de personnes, quel type de relations on peut établir avec les personnes de notre entourage. En tant que chrétien, ça c'est très 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 important. Il y a des personnes avec qui il est agréable, il est toujours bon de s'associer avec. Paul s'était associé avec Priscille et son mari parce qu'ils ajoutaient quelque chose dans la vie spirituelle de Paul. Il y a des gens qui ajoutent quelque chose dans votre vie spirituelle, dans votre âme. Parce que toute personne avec qui nous interagissons, avec toute personne avec qui nous nous associons, laisse quelque chose dans notre âme. Aujourd'hui, on va parler surtout des personnes toxiques. Il y a des personnes qui sont toxiques dans la vie. Il faut savoir alors comment vivre avec ces personnes. Il faut savoir mettre des limites. Aimer tout le monde. Mais il faut aussi savoir mettre des limites. Il y a des relations toxiques. Quand on lit dans Proverbe 13, verset 20, Proverbe 13, verset 20, on va voir que quand tu t'associes avec les bonnes personnes, ta vie sera bonne. Mais quand tu t'associes avec les mauvaises personnes, ta vie sera compromise. Il est écrit, Proverbe 13, verset 20, « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Tu t'associes avec les sages, tu fréquentes les gens sages, tu deviens sage. Tu fréquentes les gens intelligents, tu deviendras intelligent. Tu fréquentes les gens positifs, tu deviendras positif. Tu fréquentes les gens négatifs, tu deviendras négatif. Tu fréquentes les gens qui ont échoué dans la vie, ils vont t'influencer aussi.
tu risques d'échouer dans la vie. Donc, c'est à nous de savoir quel type de relation nous devons tisser avec les gens. Quand on revient sur notre enseignement sur les relations avec les gens, Jésus aussi a alerté les gens sur cette question. Parce qu'il y a des gens dans leurs relations qui sont toujours prêts à détruire les autres. Nous allons commencer par le premier type de relation parce que nous avons 5 types de relations qu'il faut éviter au maximum possible ou qu'il faut bien gérer. C'est le premier type de relation, c'est les gens qui sont critiques. Les gens critiques chroniques. Chronic critics. Ce sont des gens qui trouvent les fautes partout et dans chaque personne. Ce sont des gens d'abord qui sont négatifs, bien sûr, mais qui chaque fois ne trouvent rien de bon dans chaque chose et dans chaque personne. Ce sont des personnes qui jugent les autres tout le temps. Tu lui dis, cette maison est belle. Il a dit, elle est belle, mais il y a quelque chose. Tu lui dis, cette ville est bien construite. Il dit, elle est bien construite, mais elle sera détruite. C'est des gens critiques, des gens négatifs, qui ne trouvent rien de bon dans les gens et dans tout ce qui les entoure. Ce sont des gens, d'abord, qui n'hésitent pas à humilier les autres. Supposez que vous avez un mariage comme ça, où vous avez un des partenaires qui est tout le temps critique. Il va drainer votre énergie, il va tuer vos rêves. Tu vas dire, je vais commencer ce projet. Il dit, mais si tu commences, mais ça ne marchera pas. Il y trouvera toujours quelque chose de négatif pour te persuader. Et quand tu t'associes avec des gens pareils, c'est difficile d'évoluer dans la vie. La deuxième catégorie de personnes, si je reviens à cette catégorie, la première, ce sont des gens qui trouvent la paille dans l'œil de leurs voisins, mais qui ignorent la poutre qui est dans leurs propres yeux. Jésus a alerté les gens sur ça. Et la deuxième catégorie des personnes qu'il faut éviter, c'est les personnes vampires. Ce sont des personnes qui drainent votre joie, qui vous enlèvent votre joie, qui vous enlèvent votre paix. Ce sont des gens qui sucent comme des vampires, qui sucent votre enthousiasme, qui sucent votre ambition et qui, à la fin, détruisent votre avenir. Ce sont des gens négatifs. Ils sont comme les gens critiques, mais ils sucent votre énergie. Et à la longue, vous devenez très faible. Ils détruisent votre estime de soi. Vous perdez confiance en vous quand vous vous associez avec ces gens-là. Ce sont des gens qui, quand ils sont avec vous, d'abord, eux-mêmes, ils sont frustrés et ils projettent leur frustration sur vous. Ce sont des gens à éviter. Ça, c'est la deuxième catégorie. La troisième catégorie, c'est la catégorie des personnes qu'on appelle les personnes poison. Poisonous people. C'est toujours la catégorie des personnes négatives. Ces personnes-là sont des personnes qui racontent des mensonges. Ce sont des personnes qui calomnient les autres. Ce sont des personnes qui parlent derrière le dos des gens. Ce sont des personnes
qui parlent des choses, qui disséminent les rumeurs dans la société, sont des gens qui veulent à tout prix détruire votre influence. Ils veulent détruire votre crédibilité. Ce sont des gens, ils viennent vers vous. D'abord, ils vous racontent des histoires sur les autres, mais quand ils vous quittent, ils vont raconter des histoires sur vous. Ces gens, ils peuvent être dans votre entourage au travail, à la maison, en famille, un peu partout. On trouve ce genre de personnes un peu partout. Mais c'est des gens qu'il faut éviter au maximum, bien gérer ces personnes, ne pas s'associer avec eux, parce que finalement, ils risquent de vous influencer et de détruire votre vie. La quatrième catégorie de personnes, c'est des personnes contrôleurs. Ce sont des personnes qui veulent contrôler votre vie. Ce sont des personnes qui veulent dominer sur les autres. C'est l'esprit de domination. Ces gens peuvent être votre boss au travail, peuvent être votre collègue, vos parents, vos époux et épouses. Ils travaillent surtout sur le contrôle émotionnel, même s'il y a aussi des gens qui arrivent à chercher à faire un contrôle physique sur les autres. Dans la Bible, ce genre de personnes, ce sont des personnes sorcières. Ça, c'est de la sorcellerie. Dieu, en créant l'homme, il lui a dit dominer sur les poissons, dominer sur les oiseaux de l'air, dominer sur toutes les autres créatures, mais il n'a jamais dit à l'homme de dominer sur un autre homme. Dans les relations internationales, vous verrez, il y a des pays qui veulent dominer les autres. Même jusqu'à maintenant, il y en a qui veulent dominer les autres. Ça, c'est de la sorcellerie. Ça, c'est pas dans le plan de Dieu. Ça, c'est des choses, des personnes à éviter à tout prix ou à mettre à leur place. Parce que ça, c'est pas divin. Dieu nous a demandé de nous soumettre les uns aux autres. Mais ça, c'est volontaire. Nous humilier par rapport à nos supérieurs, ça c'est bien et c'est agréable à Dieu. Mais Dieu n'a jamais demandé aux personnes de dominer sur d'autres personnes. La dernière catégorie de personnes, c'est les personnes qui tentent les autres personnes, les personnes temptateurs. Ce sont des personnes qui vous encouragent à faire ce que vous ne voulez pas faire. Ce sont des personnes qui vous poussent à commettre des choses, qui vous poussent dans la prostitution, qui vous poussent dans les drogues, qui vous poussent dans les relations non permises, qui vous poussent à faire des choses qui sont mauvaises. C'est des personnes auxquelles il faut s'éloigner à tout prix. Parce que si vous ne pouvez pas vous éloigner d'eux, ils finiront par vous contraindre ou vous amener à faire des choses mauvaises que vous allez regretter beaucoup plus tard. Ça, ce sont les catégories de personnes qu'il faut éviter à tout prix. Les personnes critiques, les personnes vampires, les personnes qui tentent les gens et les personnes qui veulent contrôler les autres. Maintenant, c'est à toi de faire le choix. Tu dois prendre en charge ta vie, savoir mettre les limites là où il faut, connaître les relations de tes enfants, voir si ce ne sont pas des relations toxiques. Tes relations à toi, ce ne sont pas toxiques. Voir si toi-même, à l'intérieur de toi-même, tu n'es pas toxique. Si tu es toxique, il y a toujours moyen. Demandez à Dieu, il t'aidera.
Tous, nous avons quelque chose de négatif qu'il faut corriger dans notre vie. Mais en nous y mettant, en travaillant, en priant, nous finissons par devenir de bonnes personnes. Les personnes de votre entourage, ils peuvent vous élever ou ils peuvent vous détruire. C'est à vous de savoir comment mettre les limites. Un mot, pour finir, prends contrôle de ta vie. Si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre prendra soin de ta vie et il va contrôler ta vie. Et ce n'est pas toujours dans le bon sens. Associe-toi aux bonnes personnes, aux personnes positives, aux personnes qui vous encouragent, aux personnes sages, aux personnes qui ne vous séduiront jamais à faire de mauvaises choses, qui ne vous pousseront jamais à prendre de mauvaises décisions. Il y a des bonnes personnes un peu partout, mais il y a aussi de mauvaises personnes. C'est à vous de faire le choix, c'est à vous de faire les limites. C'est ici que je termine. Merci et shalom, shalom.